La dernière présentation est donc de Carole Beaulieu, qui est une journaliste. Et peut-être juste pour introduire un peu de contexte, dans le cadre d'un projet de recherche que j'ai sur la rémunération médicale avec une équipe, nous nous sommes heurtés à un mur. Il semble que, dans notre cas à nous, il était impossible d'avoir accès aux données. Et cette impossibilité, bon, m'a frustré personnellement, m'a aussi donné l'occasion de discuter avec d'autres chercheurs. Et il semble que le mur que nous avons heurté, on n'était pas les seuls à le heurter. En fait, au Québec, on est la province au Canada dans laquelle l'accès aux données est le plus difficile et le plus discrétionnaire aussi. Donc, on est dans une province dans laquelle, en pratique, il est extrêmement difficile d'avoir accès aux données et les anecdotes d'obstruction se multiplient. Et à ce moment-là, j'ai croisé un journaliste de l'actualité, Jonathan Trudel, à qui j'ai confié mes états d'âme et ma déception. Et Jonathan dit « Ah oui, mais ça, c'est du matériel qui m'intéresse. » Et à partir de là, donc, il y a eu un début d'article et c'est cet article-là qui a été publié récemment et sur lequel il y a eu un éditorial de Mme Beaulieu. Je vais reprendre ce micro-là. Alors, contrairement à mes... On prend celui-ci, c'est bon. Contrairement à mes prestigieux collègues, je ne suis pas chercheur, mais journaliste. Alors, je pense que le magazine L'Actualité est arrivé à ce dossier pour des raisons plus d'affaires publiques. Alors, on comprend la frustration des chercheurs de ne pas avoir accès aux données. On y voit surtout, nous, l'incapacité qui suit pour les citoyens de se faire une tête. Alors, il faut quand même se souvenir, je vais vous citer les chiffres parce qu'ils sont bons, que chaque année, 6,7 milliards de dollars sont versés aux médecins du Québec chaque année. 175 médecins ont facturé l'an dernier plus d'1 million. C'est quand même énormément d'argent. Alors, on voit très bien avec le vieillissement de la population que ces montants vont continuer d'exploser. On voit très bien, on a vécu plusieurs gouvernements récents qui répondent aux journalistes lorsqu'on discute du budget de la province, que oui, il faut compresser, il faut couper, il y a de l'austérité. Le seul budget qui n'est pas vraiment en austérité, c'est celui de la santé. C'est comme une progression qui semble qu'on ne peut pas arrêter. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ça semble impossible de l'arrêter, peu importe les différentes mesures. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui tentent de comprendre, et le meilleur moyen de comprendre, et beaucoup l'ont dit, tu ne peux pas comprendre si tu ne te mesures pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Alors, les journalistes ont tendance à avoir besoin des chercheurs pour leur dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, évidemment, lorsqu'on apprend qu'il y a des ophtalmologistes qui facturent, j'ai même leur nombre exact, il y a, c'est tout nouveau, ça, il y a 46 ophtalmologistes qui, l'an dernier, ont facturé en moyenne 1,4 million. C'est quand même beaucoup d'argent. Alors, on sait très bien que la technologie progresse. On sait que parfois, des tâches qu'ils faisaient en l'espace d'une demi-heure, ils font parfois maintenant, des fois, ça leur prenait 2 heures, maintenant, ça prend 15 minutes. Leur tarif n'a pas changé. Et s'il y a une chose que j'ai appris dans ma maintenant longue carrière, ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste et j'ai commencé à couvrir la santé au devoir quand j'étais très jeune et très folle, et que contester la vie d'un médecin, contester son choix, ses politiques, sa pratique, c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour un citoyen, c'est difficile pour beaucoup de gens. Alors, si vous n'avez pas un jour goûté à la médecine des différentes fédérations médicales du Québec qui sont pas contents parce qu'un journaliste a écrit quelque chose de peut-être un peu critique sur eux, vous n'avez rien vu. C'est le mouvement le plus agressif que j'ai vu, moi, en 30 ans de métier, lorsque les deux fédérations, que moi j'appelle des syndicats, ne sont pas contents d'un traitement, d'un reportage ou d'un éditorial. Ils sont très, très nombreux, ils sont très instruits, ils savent écrire. Nos courriels et nos téléphones se remplissent agressivement du fait que nous avons osé contester, peut-être, leur vision du monde, leur façon de dépenser l'argent, leur choix. Alors, oui, il y a des journalistes qui aimeraient ça, savoir un peu plus ce qui se passe dans ce milieu-là. Alors, les chercheurs, d'une certaine manière, sont nos alliés, parce qu'ils peuvent peut-être, eux, accéder à ces données, faire du sens. Et je fais aussi partie, vous verrez mon âge, de la génération de femmes qui a commencé, il y a déjà très longtemps, à contester les choix médicaux parfois. Alors, quand M. Lemay rappelle que lorsque les premières données ont commencé à sortir sur les mastectomies faites dans certaines provinces plus que dans une autre, les césariennes faites dans certaines
provinces plus que dans d'autres, faites certains jours de la semaine plus que dans d'autres, faites à certaines heures plus que dans d'autres. Toutes ces questions-là étaient très, très importantes pour les femmes qui tentaient de prendre en main des décisions qui avaient un lien avec leur santé. Alors, ça semble un peu fou qu'à une époque où on arrive à savoir tellement de choses, il y a tellement de données disponibles, où on peut crypter ces données-là, que les chercheurs ne puissent pas y avoir accès. Le beau côté des choses au Québec, je dirais, pour avoir parlé au ministre Jean-Marc Fournier, vous retrouverez ça dans le numéro, le ministre Fournier, qui est responsable de la loi d'accès au Québec, semblait sincère. Il dit qu'il vient tout juste de découvrir le problème, que les données n'étaient pas aussi accessibles, que c'est le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui l'a sensibilisé à ça, qu'il est beaucoup d'accord. Il pense que pour les politiques publiques à venir, c'est important qu'il y ait plus de données qui soient accessibles, qu'il veut le faire, et qu'il y a donc ce long processus d'amendement à faire à la loi d'accès. Comme M. ici disait tantôt, il a été chanceux, il existait déjà quand la nouvelle loi est arrivée en Ontario et il a été intégré. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir, vous allez trouver ça très facilement sur Internet. On voit dans une campagne en Ontario des médecins qui disent combien ils sont contents parce qu'ils reçoivent de leur gouvernement des résumés de leurs pratiques. Ils reçoivent des petits documents qui leur disent « Ah, la moyenne de tel type de test fait cette année en Ontario, ou ce mois-ci, c'est ça. Vous êtes plus haut, plus bas. Pourquoi? » Alors, on les invite à s'améliorer, on les invite à travailler dans le sens de la santé de leurs patients, mais aussi peut-être un peu dans le sens d'une bonne utilisation des ressources disponibles. Et ça va devenir de plus en plus important, et les journalistes ne peuvent pas aider le public à se faire une tête s'ils n'ont pas accès à des données, et on a besoin que les chercheurs puissent y avoir accès.